Bonjour à tous. Les premières images de Notre-Dame de Paris restaurée, un prêtre tourangeau condamné par le tribunal pénal canonique et le projet de création d'un crime d'abus spirituel. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce vendredi, Notre-Dame restaurée s'est révélée au public lors de la visite du président de la République. Une semaine avant la réouverture officielle de la cathédrale, Emmanuel Macron a effectué une dernière visite de chantier. Il était accompagné par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, et Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, recteur de Notre-Dame, ainsi que la ministre de la Culture, la maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France. De la nef à la forêt reconstruite à l'identique, dans les chapelles restaurées et le chœur, la déambulation par étapes a permis au président de découvrir l'éclat retrouvé de Notre-Dame et de saluer le travail des corps de métier qui ont œuvré à ce chantier du siècle. Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale. Vous avez été son remède par la volonté, par le travail, par l'engagement. Vous avez relevé le défi de rebâtir Notre-Dame en 5 ans. La France vous en est reconnaissante. Merci, a déclaré le président aux 1340 artisans, artistes, techniciens, mais aussi donateurs qui ont contribué à la reconstruction de Notre-Dame. Samedi 7 décembre, après un discours du président sur le parvis, c'est Monseigneur Ulrich qui frappera de sa crosse la porte de la cathédrale pour sa réouverture et présidera au réveil du grand orgue. L'autel sera consacré durant la messe du dimanche 8 décembre, initiant l'octave de réouverture, à suivre en direct sur KTO et ktotv.com. Par une ordonnance rendue jeudi, le tribunal administratif de Pau a suspendu la sanction prise par le rectorat de Bordeaux à l'encontre du directeur de l'Immaculée Conception, établissement privé sous contrat à Pau. En septembre, le rectorat avait interdit au chef de l'établissement catholique privé d'exercer des fonctions de direction pendant 3 ans. Il lui est reproché des manquements au principe de laïcité, une méconnaissance de la liberté pédagogique et un management malveillant. Pour le juge des référés, les 2 conditions requises pour suspendre l'exécution d'une sanction sont réunies, c'est-à-dire l'existence d'une situation d'urgence et d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Le directeur peut donc réintégrer ses fonctions en attendant que la justice se prononce sur le fond du dossier. Au terme d'une procédure pénale canonique, l'abbé Bernard Tartu a été reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs par le tribunal pénal canonique national, a annoncé le diocèse de Tours. La condamnation a été rendue publique par décision de l'archevêque Monseigneur Vincent Jordi. Une conférence de presse commune s'est tenue ce vendredi avec le collectif de victimes Les Voix Libérées, l'association France Victimes, l'INIR et le diocèse. L'abbé Tartu, qui a fondé en 1954 le chœur des petits chanteurs de Touraine, avait été accusé de viol et d'agressions sexuelles commis dans les années 1960 à 1980. Des faits prescrits pour la justice civile, mais à la demande de Monseigneur Jordi, la prescription a été levée pour la justice canonique devant la gravité des faits. La condamnation du tribunal canonique interdit de manière perpétuelle à l'abbé Tartu de célébrer en public tout acte liturgique et de tout sacrement, ainsi que l'exercice de tout ministère d'accompagnement spirituel de mineurs. De plus, il est assigné à domicile dans un lieu choisi par l'archevêque de Tours. Il s'agit de la première décision du TPCN créée en 2022 par la Conférence des évêques de France à la suite du rapport de la SIAZ. À la suite de plusieurs actes de malveillance et de dégradation qui ont ciblé la basilique Saint-Denis d'Argenteuil et le presbytère, le recteur, le père Guy-Emmanuel Cario, a regretté des actes blessants qui portent atteinte à la paix qui règne habituellement dans ce quartier. Il indique avoir déposé plainte et précise que les forces de police ainsi que les autorités municipales sont déterminées à assurer la paix et la sécurité aux alentours de la basilique. Du 18 avril au 11 mai prochain, la basilique organise l'ostension de la Sainte Unique du Christ. Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Pontoise, fait confiance à la justice pour mener l'enquête sur ces agissements antichrétiens. Il a aussi rappelé que dans un regard de foi, cette précieuse relique de la Passion est le signe de l'amour du Christ pour chacun et de l'unité qu'il veut entre nous. Le dicaster pour la doctrine de la foi a annoncé la constitution d'un groupe de travail destiné à établir un crime d'abus spirituel. Dans une lettre publiée le lundi 25 novembre, le cardinal Victor Manuel Fernandez rappelle que l'utilisation de prétendues expériences surnaturelles ou d'éléments mystiques reconnus comme moyen ou prétexte pour exercer une domination sur des personnes ou pour commettre des abus doit être considérée comme d'une particulière gravité morale. Ce groupe de travail doit définir clairement la notion d'abus spirituel afin de mieux préciser le terme de faux mysticisme, actuellement présent dans le règlement du dicaster, un terme considéré aujourd'hui comme trop large et polysémique.
L'audience générale du pape sera bientôt traduite aussi en langue chinoise. Le pape François a fait cette annonce mercredi dernier. Dès le 4 décembre, la lecture de la parole de Dieu et la synthèse de sa catéchèse seront lues en chinois. Cette décision de François témoigne de son attention pastorale envers la Chine, pays qu'il décrivait en septembre 2018 comme une terre riche de grandes opportunités. Plus récemment, dans l'avion qui le ramenait de Singapour en septembre dernier, le Saint-Père avait qualifié le peuple chinois de promesse et d'espérance pour l'Église. Et en bref, Merci Marie illumine à nouveau la colline de Fourvière à Lyon. L'archevêque Monseigneur Olivier de Germay a procédé jeudi à la mise en lumière de cette reconnaissance des Lyonnais envers la Vierge Marie en vue de la fête de l'Immaculée Conception le 9 décembre cette année. Ce fut l'occasion d'une messe d'envoi en mission durant la fête des Lumières qui attire des foules dans la ville et de bénir les crèches des Lyonnais. La communauté de Sant'Egidio exprime sa joie et sa gratitude pour la reconnaissance par l'Église ce lundi du martyre de Floribert Boanoachoui. À Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, ce jeune catholique congolais de 26 ans a marqué par sa foi, son honnêteté et son amour pour les pauvres. Douanier de profession, il est mort assassiné en 2007 pour avoir refusé de céder à la corruption et aller contre sa conscience de chrétien. L'archevêque émérite de Sens et Auxerre, Monseigneur Georges Gilson, est mort dans la nuit de mardi à mercredi. Né en 1929, ordonné prêtre pour le diocèse de Paris en 1957, Monseigneur Gilson avait participé à la dernière session du Concile Vatican II à Rome en tant que secrétaire du cardinal Pierre Vuillot, archevêque de Paris. Évêque du Mans de 1981 à 1996, puis archevêque de Sens et Auxerre et prélat de la Mission de France jusqu'à sa retraite en 2004, il fut une figure de l'épiscopat français. Ses obsèques seront célébrées lundi en la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Une messe à son intention sera dite au Mans le mardi 3 décembre.